Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous venons d'avoir des grandes réunions. Nous avons partagé la parole de Dieu, apporté la parole de Dieu à plusieurs et de ceux qui sont venus de toute l'Europe et d'outre-mer. Nous sommes tout simplement reconnaissants envers le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole, pour le message de l'heure et pour les promesses que nous voyons s'accomplir dans notre temps. Aujourd'hui, c'est vraiment très lourd sur mon cœur de partager avec vous certaines choses qui ne sont pas facilement comprises. Mais devant Dieu, j'ai une responsabilité d'apporter la vraie parole de Dieu, le vrai message de l'heure au peuple de Dieu. Et je dois le dire et mettre l'accent, comme l'apôtre Pierre l'a dit, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et comme l'apôtre Jean l'a dit, aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Aujourd'hui, je dois le dire, je dois dire certaines choses. Permettez-moi d'abord vous lire Ésaïe chapitre 28 et ici seulement au verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérasim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire lui, c'est lui qui va le faire, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Et dans Romains chapitre 9, ici, nous lisons au verset 28, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Pourquoi j'ai lu ces deux Écritures? Simplement parce que, à cause de l'égarement de ceux qui se réfèrent aux prophètes, toujours répétant « le prophète a dit, le prophète a dit », et non sans retourner à la parole de Dieu. La raison pour laquelle je dois dire certaines choses, c'est parce que pendant plusieurs années, j'ai réalisé qu'il y a plusieurs directions par des différents frères et ces directions vont dans l'erreur. Et expliquant ce que le Seigneur a montré et a dit et a mandaté frère Branham. Mais aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ainsi, rien qui appartient au ministère du prophète qui a été envoyé dans notre temps en tant que accomplissement de Malachie chapitre 4
Nul n'a le droit d'interpréter et de donner sa propre opinion et de mettre les choses ensemble selon son propre goût, son appréciation. Lors des funérailles de notre bien-aimé frère Peregrine, j'ai rencontré des différents frères et encore le passé fut placé devant moi et au retour, j'ai lu le livre Les Actes du Prophète. Et amis, ici, les choses ont été interprétées et rassemblées, les 7 sceaux, les 7 tonnerres, le troisième poule, la vision de la tente. Tout a été placé et selon sa propre compréhension. Et cela a été transmis au peuple. Et même jusqu'au point où le prophète reviendra et tiendra un ministère de l'attente. Et notre bien-aimé frère a même dit que le prophète lui a dit, frère Perry, je crois qu'il y aura une place pour toi en rapport à la vision de l'attente. Mais maintenant, le prophète est parti depuis 50 années et notre bien-aimé frère est aussi auprès du Seigneur. Quelle déception! Quelle déception pour tous ceux qui ont et qui ont cru à cette interprétation et croyant que le prophète va ressusciter et tenir un ministère de l'attente. Le troisième poule, le 7 tonnerres, le 7 sceaux, s'il vous plaît, oubliez cela pour toujours. Je le dis encore. Le ministère de notre bien-aimé frère Branham, le serviteur de Dieu et prophète de Dieu, était tellement unique que cela n'est jamais arrivé sur la terre, si ce n'est avec notre Seigneur Jésus-Christ dans son ministère prophétique, en tant que Fils de l'homme. Ce ministère infaillible nous a ramenés à la parole de Dieu, et non dans nos propres interprétations, mais nous a ramenés à la parole de Dieu. Tout ce qui avait été montré et dit à frère Branham était une partie de son ministère et de son mandat, et rien en rapport à cela est dans le futur. Le Seigneur lui-même et les Saintes Écritures disent que c'est lui-même qui va accomplir, exécuter son œuvre inouïe, son travail inouï. Jean-Baptiste, qui a précédé la première venue de Christ, n'était pas sur la terre quand notre Seigneur a payé le prix et a donné sa vie. Et a dit à haute voix dans Jean chapitre 19, verset 30, c'est accompli. Ainsi ça sera. Le Seigneur lui-même va accomplir son œuvre, va achever son œuvre. S'il vous plaît, je me sens si triste pour l'égarement du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a le droit de croire la parole originale de Dieu, a le droit de demeurer dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Si je pense de plusieurs interprétations, et voici l'une d'entre elles, et cela aussi est venu à moi, on m'a montré ce qui se passe à Jeffersonville, sur la pyramide qui est placée sur la tombe de frère Branham. Au cimetière, ici, le texte falsifié est écrit. C'est écrit. Une falsification est écrite
sur la pierre tombale de William Branham. Et cette falsification est aussi devant la porte à Jeffersonville et c'est aussi à Tucson sur la porte. C'est gravé sur la porte et nous lisons comme Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, tu précéderas la seconde venue. Ça, c'est un mensonge. Et frère Branham l'a dit à plusieurs reprises, que cela prend seulement un mot que Satan a mal utilisé et il a mis le doute, il a semé le doute et a ajouté dans Genèse chapitre 3 et la chute était là. Bien-aimés, le texte original, tous le savent, le texte original, je vais lire ce qui avait été dit de la lumière surnaturelle le 11 juin 1933. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Ce n'est pas que moi je serai le précurseur, mais le message sera le précurseur. Je ne suis pas plus que quiconque. Bien-aimé, ça, c'est le texte original, les paroles originales. Dans le texte falsifié, le mot message n'est même pas trouvé, n'est même plus trouvé. Et c'est ainsi ces frères qui croient au mensonge, ils rejettent le ministère que Dieu a donné après que frère Branham fut repris auprès du Seigneur. Bien-aimé, dans ces 50 dernières années, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, j'ai apporté le message de la parole de Dieu. À partir de la parole de Dieu, il n'y a personne sur la terre qui estime William Branham devant le Dieu Tout-Puissant. Je le fais. Je l'ai connu pendant 10 ans. Et bien sûr, je vivais en Allemagne. Et le temps où j'étais ensemble avec lui, je porte cela vraiment dans mon cœur. Mais bien aimé, cela me blesse vraiment de tout mon cœur de voir toutes ces directions qui suivent les interprétations et tournant leur dos à ce que Dieu a dit et regardant au futur. Le prophète reviendra. Non. Le Seigneur lui-même va exécuter et accomplir, achever son œuvre de rédemption comme il a achevé son œuvre de la création. William Branham avait le plus grand ministère qui n'a jamais existé sur la face de la terre. Et nous croyons, comme je l'ai déjà dit, aucune prophétie de l'Écriture et aucune déclaration du prophète ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Que nous le voyons ou pas, laissez cela entre les mains du Seigneur. Mais ici, voici le problème. Ces bien-aimés frères, ils pointent toujours en arrière, à ce que Dieu a fait au travers du ministère du prophète. Et il pointe toujours au futur, qu'il reviendra et il va. En passant à côté et en rejetant et en se moquant des choses que Dieu est en train de faire maintenant. Et le même Seigneur qui était avec William Branham m'a appelé avec une voix audible d'aller de ville en ville
pour prêcher la parole, d'emmagasiner la nourriture. Et le prophète a dit, le 3 décembre 1962, la nourriture que tu dois emmagasiner est la parole promise de Dieu aujourd'hui pour aujourd'hui. La parole de Dieu pour aujourd'hui. Mais attends pour la distribution jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Et c'est ainsi, quand frère Branham fut repris auprès du Seigneur, Dieu lui-même m'a utilisé selon l'appel divin pour apporter la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, et montrer au peuple de Dieu le ministère que avait William Branham en tant qu'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps, et le message qui doit précéder la seconde venue de Christ. Je peux rendre compte de beaucoup de choses, et même dans le golfe Persique, dans cette région-là et dans ces pays-là. Premièrement, nous avons commencé avec 23 pays et 56, et maintenant nous avons 70 stations pour atteindre tout le peuple dans le Moyen-Orient et dans l'Extrême-Orient, et partout où le message de l'heure peut être apporté. Et par la grâce de Dieu, j'ai été fidèle à la commission, au mandat que le Seigneur m'a donné. Et notre bien-aimé frère Green, dans sa lettre, dans sa dernière lettre qu'il m'a envoyée, qu'il m'a écrite, a fait cette déclaration dans les dernières lignes. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Frère Frank, s'il te plaît, continue à être fidèle à ton mandat, que moi, personnellement, je crois être véritable. Oui, Frère Peregrine était mon vieux ami. C'est lui que j'avais invité en 1966 pour venir, pour partager son témoignage dans les réunions que j'allais arranger. Et nous avons eu 66, 67, 68, 25 réunions partout en Europe, et il a apporté son témoignage. Et en 1979, les choses ont changé, et ça, nous n'allons pas parler de cela. Dieu sait toutes choses. Permettez-moi de dire ceci avant de conclure. Mon cœur fut vraiment brisé quand je devais regarder aux choses dont je n'avais plus pensé pendant plusieurs années. S'il vous plaît, ne regardez pas à ce qu'un prophète revienne, mais préparez-vous, parce que celles qui furent prêtes entreront dans la salle des noces et le reste va frapper à la porte. Ceci est le temps de se préparer pour le retour de Christ, notre bien-aimé époux. Que Dieu vous accorde la compréhension divine, le respect divin, la révélation divine par son Saint-Esprit, et que la grâce de Dieu soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.